Corinne Azoumé, son nom Annick, plus connue sous l'appellation Corinne Azoumé, est notre invitée ce soir. Mesdames et messieurs, chic téléspectateurs de RTI2. Très jeune, tu fais tes premières classes à l'école française de Lortom. Et de la 6e à la 3e à Notre-Dame de la Paix d'Abidjan, Couté sur la route de Dabou, c'est bien ça. Exactement. Puis de la 3e à la terminale, ton catable d'école va flirter avec la cour récréative et les classes studieuses du lycée Sainte-Marie de Cocody, où tu obtiens avec brio ton bac flanqué de la mention assez bien. On peut faire ça. Bravo, bravo. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même la phrase. Il y a une phrase extraordinaire là-dedans. C'est laquelle? Oui. À l'occasion, non, c'est ça. Oui. Puis de la 3e à la terminale. Oui, pardon, ton cartable d'école va flirter avec la cour récréative. Ça veut dire quoi? Belle En écriture. français facile, ça veut dire quoi? En français facile, c'est à partir de 23h. Non, on va aller. Après l'obtention de ce sésame du second cycle, l'Université de Côte d'Ivoire t'ouvre Corinne Azoumé, grande ses portiques entre 1988 et 1991, précisément en lettres modernes où tu décroches encore la licence. Ouais. Félicitations. Merci. En 1990, à l'occasion d'un petit boulot sous le label de Garo Asbania, ce grand homme, on va dire de la beauté mondiale, le déclic va se produire où le cadre enchanteur de la radiodiffusion-télévision ivoirienne d'alors va planter en toi les prémices d'une future mordue des médias. C'est ça, avec Georges Aboké. Merci. Ouais. Justement, tu intègres la RTI à la suite d'un concours en 1991. Par la suite, de 1991 à 1998, Corinne, ton minois jovial et souriant offrira sa générosité aux téléspectateurs de RTI2 dans le temps appelé TV2. On revient, son minois. Oui. Et elle s'appelle Corinne Azoumé. Oui. Et c'est là qu'on demande à la caméra de zoomer sur son minois. Son minois jovial. C'est ça, son minois jovial. Corinne Azoumé. Alors ensuite, de 2001 à 2002, tu déposeras tes valises à TVCI, TV Côte d'Ivoire, dans le temps. Plus tard, de 2007 à 2009, tu entreprends une formation à l'Académie Rives-Monde de Neuilly-sur-Seine. C'est en France. Alors, ce qui te vaudra d'être coopté comme grand reporter et même consultante média pour Radio France Internationale, RFI, Africa 24, Momentus Nigeria, ainsi que moins de 100% culture suède. C'est ça. C'est bien ça. Quelle énergie, quel allant, quel élan. Et pour parler donc de l'élan, justement, tu n'en manques pas. Tu as à revendre si bien qu'au-delà des médias, tu te voues allègrement à ta seconde passion, la céramique et le maintien de l'argile. Avant de t'y adonner à cœur joie, Corinne Azoumé, tu vas entreprendre une formation aux EMO de Brière en France entre 2000 et 2001. C'est ça. Puis à Limoges, toujours en France, entre 2001 et 2002, mais aussi à Jiaï en Chine, avec comme spécialité la fabrication de tout objet en céramique, faïence, porcelaine et raku. C'est bien ça. Exactement. Corinne Azoumé, ta passion pour l'argile n'est pas fortuite. Mais attends, je comprends pas. Pour connaître tout ça, où est-ce que vous êtes allé chercher? Vous êtes des véritables enquêteurs, hein? C'est le but. C'est pour dire justement qu'entre la génération... Corinne aussi, c'est une fouille. Il faut le savoir, elle a fait ses humanités en lettres modernes. Donc forcément, donc, la langue... Vraiment, la langue... Pas le français. Elle est très recherchée. Ça. Alors, loin du hasard, vraiment cette le niveau de langue. Loin du hasard, cette passion pour ce matériau malléable, modélable, à souhait comme un fluide ou de l'eau, te procure une forme de plénitude, voire de félicité, comme si ce matériau s'offrait en toute générosité pour prendre forme et vie. Alors, à l'image du démugre qui façonne les mondes et le corps de l'homme, pour lui insuffler ensuite la vie, le céramite façonne l'argile pour en donner des formes qui prennent vie via des souffles. Car l'homme n'est-il pas fait d'argile et de souffle? Question. En attendant les lancements du Festival des images écologiques, culturelles, touristiques, ainsi que le Waratour prévu pour ce mois de février 2022, mesdames et messieurs, chic téléspectateurs de RTI2, recevons la journaliste céramiste, écrivaine, essayiste, fondatrice des ateliers Cérafrique, Corinne Annick Sonan Azoumé.
Alors, est-ce que je peux revenir garder Cette bio. cette biographie Ah oui. oui. pour en faire mon dossier de presse? Voilà. Je savais que tu as travaillé, ma fille. Ça volait. Évidemment, une feuille où on pose rien, elle Ouais. s'envole. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, la biographie sera achetée. Ouais.